Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la CRL. Donc, comme vous le savez sûrement, le week-end dernier, il y a eu les qualifications mensuelles pour la CRL et j'ai réussi à me qualifier en finissant en 8-2 à la première phase. Donc, alors j'ai commencé en 2-2 et après j'ai fait 6 victoires d'affilée et 12 en tout, ça veut dire, sans aucune défaite pour me qualifier en 8-2. Et après, en phase 2, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Il y a eu quelques games qui m'ont fait un peu tilter, du coup, voilà, au final, j'ai fini en 2-4, mais il y a un BO en particulier qui va nous intéresser, et c'est évidemment celui contre Momo, le meilleur joueur du monde depuis au moins 2 ans, voilà, de très très loin. Et il y a eu un BO assez serré, donc alors j'ai fait quelques erreurs, même pas mal d'erreurs, mais ça a été, voilà, un BO très très close du début jusqu'à la fin. Donc on va partir directement pour l'analyse de ce BO aujourd'hui. Donc c'est parti. Et on part tout de suite pour la première game. Alors donc mon set de duel, je l'ai fait un peu en analysant les decks de l'adversaire, enfin de ma manette du coup. Mais c'est un peu compliqué parce que il a un analyste qui est Gebus, qui est un très très bon analyste. On peut même dire le meilleur du monde. Donc fallait un peu que je m'adapte vu que je savais qu'ils connaissent un peu mes pics de deck. Donc là j'ai choisi de prendre ce deck. J'ai un squelette, roi des squelettes cimetière. Alors pour tout vous dire, je l'ai jamais joué de ma vie. Mais je me suis dit qu'ils allaient pas s'y attendre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de le prendre. Et au final, ça s'est avéré être un bon choix. Parce que vous allez voir que c'est un excellent match-up. Enfin, de ce que j'ai vu. Et donc voilà, l'adversaire, enfin Mohamed Like a pris électro-géant. Là, il part en cage. Moi, je pars en chasseur du même côté. Et bon, directement, j'ai reconnu son deck. Je pars en roi des squelettes. Alors là, j'avoue que j'étais un peu paniqué parce que, comme je l'ai dit, j'ai jamais joué le deck. Donc je savais pas vraiment quoi faire. Là, je tâte un peu, je regarde un peu les cartes que j'ai, je me tâte un peu de voir ce qu'il va faire. Donc là, il met le Phoenix, donc je mets directement le pêcheur, parce que je savais qu'il allait pas avoir assez d'élixir pour mettre son électro-géant devant. Et donc le bouliste qui va se faire gérer ici tranquillement. Et voilà, donc là pour l'instant, une minute est passée, il se passe pas grand chose, je boule de neige sur son Phoenix. Et je pars directement en géant squelette à gauche pour son chevalet d'or. Et je crois qu'il va partir en électro-géant devant. Ouais, voilà, il part en électro-géant devant, donc là, j'avais plus mon pêcheur. J'avais que les apis, donc là, vous voyez, je mets les apis un peu loin. Parce que je savais qu'il allait potentiellement mettre une tornade, donc si je les avais collés à la tour, ça aurait été un peu. Ça aurait été impossible d'éviter le dash, en fait. Donc là, il va juste aller mettre. Je sais même plus s'il a mis son dash, en fait. Non, en fait, il a même pas mis son dash, je sais pas pourquoi, j'avoue que. Peut-être qu'il pensait que ça allait pas passer ou quoi, mais là, du coup, vous voyez, j'ai un géant squelette, un roi des squelettes sur la map, donc là, j'en profite directement pour partir en cimetière, vu que j'ai fait une plutôt belle défense. Et comme je sais que dans son deck, il a pas vraiment de très très bon counter au cimetière, voilà, le premier cimetière directement, qui va mettre 1500 points de vie sur sa tour, tranquillement. Donc là, dès le début, voilà, je me suis mis plutôt bien. Bon, après, j'ai peut-être fait quelques conneries qui vont rendre la game super close, mais voilà, on verra ça plus tard. Donc là, je mets juste un petit pêcheur sur son chevet d'or et son bouliste qui va aller mettre un coup, je crois, sur ma tour. Ouais, voilà, il va mettre un coup grâce à la tornade. Bien joué à lui. Et là, du coup, je crois que je vais forcer avec mes apis. Parce que je me suis dit que comme il avait plus son bouliste, là, il était obligé de mettre son électro-géant en défense. Donc, j'en profite pour remettre un chasseur derrière. Et comme il avait pas de bomber ou de fée à barbare, il était obligé de mettre des troupes qui coûtent super cher. Donc là, voilà. Le bouliste qui est clairement pas suffisant pour gérer mon cimetière et mes troupes en même temps. En plus, la bombe qui lui explose dessus. Donc là, on fait une super value. Vous voyez, à chaque fois, il a quasiment plus qu'une troupe de vivante en défense. Et du coup, il a pas grand chose pour contre-attaquer. Et moi, je l'avais très bien compris. C'est pour ça que j'essaie de mettre un peu de la pression constamment. Par contre, là, voilà. Je n'avais plus vraiment le cimetière en main. Donc, j'étais un peu obligé de tempo. Et c'est à partir de ce moment-là où il va commencer à renverser la tendance. Et donc voilà, il met son bouliste ici. Moi, je mets mon géant squelette parce que je sais que dans tous les cas, le géant squelette va pouvoir un peu tout bloquer vu que avec la bombe et ses points de vie, c'est très très long pour lui d'aller le buter. Là, il va mettre sa faute directement. Voilà, bon, j'avais quand même pas mal de défense contre l'électro-géant. Donc là, je viens directement les appuyer. J'avais un peu peur de la tornade plus le d'or, mais au final, il va pas mettre ça, je crois. Voilà, donc là, je vais juste aller bloquer le bouliste avec mon roi des squelettes plutôt. Et là, par contre, voilà, à partir de ce moment-là, je savais plus trop quoi faire et je paniquais un peu. Vu que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je ne savais pas comment jouer ce deck. Donc là, je mets les flèches pour aller chercher la cage et le bouliste. Donc ça, c'était une plutôt bonne value. Il remet son bouliste fond de map. Donc là, le souci aussi, c'est que son bouliste, lorsqu'il le met sur la map, ça bloque un peu mes push parce que du coup, ça bloque un peu
toutes mes occasions de push. Et là, vous voyez, là j'ai mis une emote oups parce que je savais que j'avais totalement foiré mon cimetière et le squelette qui a activé la tour du roi. Voilà, c'est ce que je craignais. Et c'est arrivé, donc là c'est totalement de ma faute et ça redistribue totalement les cartes du jeu parce que là, bah, avec la tour du roi d'activer, ça va être super compliqué d'aller faire gratter un cimetière. Là, je mets le géant squelette pour tanker au pont. Je vais mettre le roi de squelette, donc là, j'étais un peu obligé de vraiment essayer de défendre son électro-géant à tout prix. Au final, il va mettre un coup de contre-coup sur ma tour. Je m'en sors pas mal. Là, je remets un cimetière, mais vous voyez les deux tours qui défendent ça très très bien. Du coup, on va mettre qu'un seul coup de squelette. Et bah, à partir de ce moment-là, je savais qu'il fallait vraiment tanker au pont parce que sinon c'était un peu mort. Donc là vous allez voir, je vais mettre un chasseur au pont plus les apis parce que je savais qu'il allait mettre son électro-géant plus directement le pêcheur là-bas. Comme il avait plus internet, bah le pêcheur qui va l'attirer tranquillement. Et voilà, donc là j'ai réussi à plutôt bien défendre. Le souci c'est que lui il a une foudre et je sais qu'il va pas hésiter à la remettre directement en la cyclant. Donc là je vais directement mettre la pression au pont avec le géant squelette plus le roi des squelettes. Il va tanker, c'est pour ça que j'ai attendu un peu avant de mettre mon cimetière. Au final le cimetière qui part, la boule de neige, les flèches qui partent. Là je spam tout au pont pour espérer qu'ils ne mettent pas de foot. Bon, il l'a mise au final, mais on réussit quand même à aller chercher la win ici. Et là, je gagne la game à 100 points de vie. Donc déjà là, je suis une fraude totale, puisque j'ai joué super mal, mais comme j'avais un bon hard counter, bah, j'ai réussi à gagner tranquillement. Et là, on part directement pour la deuxième game. Et je choisis mon deck fétiche, le Cochon évidemment, parce que je le sors vraiment jamais en compétition, puisque je me dis que bah, ça prend vraiment trop de cartes. Mais c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le choisir ici, parce que je savais que Gbuse, donc l'analyste de Mohamed Light, allait pas s'y attendre. Et bon, j'avais raison en quelque sorte. Bon, vous allez voir que je me suis un peu chié dessus sur la game. J'avoue que ça s'est pas trop passé comme prévu. Donc déjà là, j'ai raté un peu ma tornade sur le fantôme. Du coup, il a mis un coup, alors que j'aurais pu l'éviter. Mais bon, ça encore, c'est pas très grave, j'ai envie de dire. Donc là, il va me donner de la value avec ma roquette. Je pense pas qu'il s'y attendait au Koshomuro. Donc c'est pour ça qu'il a préféré tâter le terrain là avec sa reine fond de map. Et voilà, bon, directement, il part en MK. Il a un très bon avantage en termes d'élixir, vu que j'ai dépensé pas mal d'élixir en défense. Donc là, bon, voilà, ça va essayer de se concentrer sur la défense ici. Le petit bro, comme d'habitude, sur le MK. Et là, je crois qu'il va mettre son mineur sur ma tour. Voilà, et donc là, j'avoue que je sais pas trop ce que j'ai fait ici. J'ai mis Valkyrie entre les deux, mais du coup, ça touchait pas du tout le MK. Et du coup, voilà, donc là, je dois dépenser tellement d'élixir pour défendre, alors que j'aurais juste dû laisser les mineurs connectés, en fait. C'était très con de ma part. Donc, au final, j'ai encore beaucoup de retard en élixir. Il a un prince sur la map, et là, j'ai plus grand-chose pour aller défendre son prince. Donc, je vais être obligé de mettre, genre, voilà, je crois, les gobelins en pont. Là aussi, c'était une erreur. J'ai voulu les mettre beaucoup trop tôt. Du coup, après, je suis obligé de mettre un bourreau ici pour aller tanker un peu, plus la tornade pour éviter que mon bourreau se fasse buter trop rapidement. Malheureusement, la reine qui va pas se faire buter ici. Je vais la laisser connecter, je crois qu'elle mettra un coup, voilà, donc là, il commence à prendre un petit avantage quand même, donc là, je commence à un peu empiler les erreurs, donc ça fait un peu mal, je pense que s'il y avait aucune pression ou quoi là, je pense que j'aurais clairement pu la gagner assez tranquillement, mais voilà, vous allez voir qu'au final, ça va être une game super serrée. Donc là, voilà, il va partir en mineur ici, je vais mettre mon Valkyrie dessus, je vais laisser son fantôme gratter, je crois, avec juste l'esprit glace dessus, plus la bûche, vu qu'il va mettre les sapeurs derrière. Et là, voilà, je vais plutôt bien défendre du côté gauche, la roquette sur la reine, comme d'habitude, pour éviter qu'il fasse trop de value. Et je crois qu'il va mettre ses bats, voilà, du coup, je vais turn directement pour espérer que la Valkyrie mette un coup. Et au final, ça réussit. Donc là, voilà, c'est pas mal pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Donc j'avoue que le fantôme royal m'a causé pas mal de soucis dans le match-up, parce que à chaque fois, bah, je devais dépenser pas mal d'élixir. Contrairement à une voleuse, je peux juste mettre mes gobelins en quoi, mais le fantôme royal, comme il se met invisible, bah, c'est quand même assez compliqué d'aller gérer ça facilement. Donc là, je mets un bourreau. Bon, super mal placé aussi, du coup, je me prends pas mal de coups du fantôme royal, mais bon, je me suis dit que comme c'était ma tour qui était la plus haute en termes de points de vie, je pouvais lui laisser gratter quelques dégâts. Donc tout ça, j'ai pas cherché à forcer plus que ça. Donc voilà, petite tornade ici pour aller éviter que le MK aille sauter sur ma tour. Et là, encore une fois, vous voyez, le fantôme royal, je suis obligé de mettre ma Valkyrie dessus, parce que sinon, il va mettre beaucoup trop de dégâts. Et là, ça commence à devenir super compliqué, parce que la Valkyrie est quand même ma défense principale contre le MK et tout ce qui va avec. Donc autant dire que ça commence à être un peu compliqué. Là, je mets mon cochon, je crois, voilà. Il va mettre beaucoup de pression ici. Donc là, je vais mettre ma tornade sur tout ça. Je mets mes gobelins du côté gauche. Je mets ma Valkyrie du côté droit. Et bah, par contre, là, ça commence vraiment à se compliquer. Vous voyez, le prince, les sapeurs qui sont sur la tour. Je réussis à défendre, mais ma tour qui a 500 points de vie. Donc voilà, autant dire que c'était quand même assez compliqué. Là, je vais mettre un cochon qui va réussir à mettre un coup. Mais bon,
Autant dire que j'étais clairement pas super bien. Là, je vais mettre voilà, le gobelin du côté droit, plus la Valkyrie du côté gauche, parce que sinon, j'étais un peu dans la merde là, vous voyez. Je dépense tellement d'élixir pour défendre un simple push, mais bah, j'étais obligé, parce que sinon, je perdais la tour tout simplement. Donc là, voilà, je vais mettre mes gobelins sur la reine, je vais mettre le bro aussi, je crois, pour aller voilà, éviter de mettre le cochon, parce que sinon, il allait se faire buter assez tranquillement par la reine. Là, je mets la bûche, je crois que je pars peut-être en cochon après, je sais plus. Ouais, je mets un cochon directement ici, il va mettre son MK. Moi, je vais mettre ma tornade directement pour éviter que, enfin, pour espérer que le cochon mette pas mal de dégâts. Au final, il va mettre un coup, il est obligé de mettre ses flèches en plus. Donc, pour l'instant, on tient, même si je suis quand même très très loin en termes de points de vie. Là, je mets ma roquette sur la reine encore une fois. Là, il reste plus que 40 secondes. On est en x3, donc autant dire que ça a commencé à être très très tendu. Là, je mets tous mes troupes de mon côté. Je mets l'esprit glace derrière aussi, ma tour, je crois, pour espérer peut-être pré-shot un petit mineur. Il va mettre son mineur ici. Je vais tornade, je crois. Donc voilà, au final, le mineur qui va mettre un coup, il va mettre ses flèches dessus. Et là, je commençais à me dire, bah, fallait que je cycle hein, si vous voulez espérer gagner. Du coup, je mets le cochon ici. Il y a malheureusement, je crois, le sapeur qui va connecter, sur ma tour. Parce que du coup, le cochon qui a mis 2 coups, mais sa tour qui restera avec 14 points de vie. Et malheureusement, ça, c'était très très dur. Parce que bah, là, j'étais vraiment à 2 doigts de mettre un 2-0 à ma manette. Donc autant dire que ça m'aurait mis super bien dans la poule, vu que bah, c'était la première game, hein. Enfin, c'était le premier BO de la poule, donc bon, malheureusement, après avoir perdu cette game-là, autant dire que ça allait être compliqué, parce que mes 2 autres decks, bah, c'est des decks que je maîtrisais clairement pas trop, même pas du tout en fait, comme le premier. Mais je me suis dit que comme voilà, j'étais un peu obligé de jouer des decks exotiques, parce qu'avec des decks normaux, ça allait pas passer. Donc là, je joue le deck Bridge Spam que j'ai sorti une fois hier, enfin, que j'ai sorti une fois en phase 1. Et ça avait plutôt bien marché, du coup je me suis dit pourquoi pas le ressortir. Mais là je vois directement qu'il sort le deck GR, Zappies, Mamie Sorcière. Et autant dire que c'est un très très mauvais match-up parce que bah, les Zappies, le pêcheur et la Tombstone bah, contre totalement tous les pushs que je peux faire durant la game. Et ça va se voir hein, assez rapidement. Donc là déjà, le roi de squelette qui nous pose pas mal de soucis parce que bah, j'ai pas de bûche, j'ai pas de truc qui met du splash ou quoi. Donc c'est pour ça que déjà, ça met un peu dans le mal. Là, je vais mettre le bûcheron au fond de map, je crois. Il va partir en GR directement au pont. Du coup, voilà, il va préparer ses BDF en plus. Donc là, je suis obligé d'un peu d'attendre pour que le dragon enfer ne soit pas focus par les apis. En plus de ça, il a une BDF, donc autant dire que là, le GR qui va se faire plaisir sur ma tour. J'ai mis un peu de pression avec mon moine, plus le dragon enfer, mais vous allez voir que la tombstone, bah, j'avais rien pour la gérer. Hein, donc là, avec 3 d'élixir seulement, il va gérer mon moine plus mon dragon enfer. Et là, il me fait une value exceptionnelle, ce qui lui permet de revenir à longueur d'élixir directement. Et là, bah, j'avais déjà compris que, honnêtement, ça allait être impossible. Je sais que ce deck GR, c'est un deck qui a beaucoup de train, que ce soit en ladder ou en super défi. Et moi, avec un vieux deck benchmam que je maîtrise pas du tout, bah, autant dire que, voilà. La cote était très très basse concernant ma victoire, donc bon, j'ai essayé de faire ce que je peux quand même. Donc là, je vais mettre mon archimagique de fond de map, je vais mettre mon dragon en fer du même côté, je crois. Mais voilà, le souci aussi, c'est il avait une BDF, hein, donc autant dire que c'était un peu compliqué. En plus, à chaque fois, j'arrivais pas à protéger mon archimagique. Du coup, c'était un peu compliqué. Là, j'ai réussi à pré-shot la mamie sorcière, du coup, je mets la capa directement, ce qui va nous permettre d'aller buter la mamie, de garder le dragon enfer en vie. Et là, bah bon, je me dis, faudrait peut-être que je commence à mettre un peu de pression. Là, je vois peut-être une petite occasion vu qu'il a mis la tombstone, il a mis les apis, il a plus aucun des deux. Du coup, là, je commence à mettre de la pression avec le bûcheron plus le cavalier, mais malheureusement, il a déjà récupéré sa tombstone en spammant ses troupes. Et là, bah voilà, je suis obligé de défendre son roi de squelette avec son bûcheron, enfin mon bûcheron et mon archimagique. Il y a un squelette qui va mettre un coup ici en plus, même 2. Ouais, voilà, donc là, vraiment, le jeu me souriait pas trop. Hein. Donc là aussi, je laisse Mohamed activer sa tour du roi. Je pense que c'était une grosse erreur. J'aurais dû mettre mon moine pour essayer d'aller tanker sur l'archimagique, puisque l'archimagique aurait pu faire beaucoup de value sur ses troupes. Mais là, voilà. Du coup, en le laissant buter mon archimagique, il va mettre la pression avec son GR. Et autant dire que là, ça commence à être compliqué. Hein. Ma tour qui est plus qu'à 740 points de vie. Sa tour qui est encore à 2400, la tombstone, les apis, la BDF pour les mettre, pour les défendre tranquillement. Là, il a juste la BDF, mon archimagique, plus mon cavalier. Et là, bah, autant dire que c'était mort parce que j'avais plus grand chose en main. Lui, il avait juste à mettre un GR
plus une dev pour aller chercher la game. Donc là, bon, il va attendre un peu parce qu'il n'avait pas encore ses appuis en main ou sa BDF. Du coup là, je vais essayer de mettre un dernier push avec mon cavalier et la tombstone, le poison pour la tombstone. Mais encore une fois, vous voyez, là, il commence à vraiment stacker les troupes. Et c'était vraiment le début de la fin, parce que là, j'essaie de mettre mon arche magique, mon feu à barbare, mais voilà. J'avais plus grand chose, mais bon. En vrai, de base, le deck, il se joue avec une BDF. Je sais pas si avec une BDF, on s'en serait mieux sorti, vu qu'on aurait pu aller gérer les appuis plus rapidement, quoique non. La Thompson aurait été beaucoup trop chiant, du coup, ouais. Malheureusement, il a été bien meilleur que moi sur ces dernières games. Et ben, même sur les 3 games, je pense, j'avoue que je sais même pas pourquoi, je sais même pas comment le BO a été aussi serré. Mais bien joué à lui, bien joué, bien joué. J'ai totalement troll la deuxième game. Du coup, voilà, je sais pas ce qui se serait passé si j'avais gagné ce premier BO. Parce qu'après, bon, les prochains BO, c'était vraiment un petit tilt mental là. Du coup, je me suis fait battre avec des match-ups que j'aurais clairement dû gagner. Et bon, après, j'ai réussi à me rattraper sur mes 2 derniers BO. Ça me rapporte quelques points pour la CRL. Mais voilà, je suis clairement déçu de ce que j'ai fait. J'aurais pu prétendre à mieux. Je sais pas si j'aurais pu me qualifier, mais si j'avais pu gagner le BO, je pense que j'aurais pu être dans la course pour la qualification. Mais bon, c'est dommage. De toute façon, avec des si, on refait le monde, hein. Donc voilà, j'ai perdu, c'est de ma faute. Mais c'était quand même pas mal. On a tenu tête à Mohamed pendant quelques instants, donc c'était cool. Mais bon, j'espère peut-être, pourquoi pas me qualifier pour la prochaine CRL, enfin pour la prochaine finale mensuelle. Mais bon, on verra ça en tout cas le mois prochain. Donc en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!